Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu l'année dernière. Oula, qui a eu lieu la semaine Oula, dernière. tu bagues le mec. Oula. qui a eu lieu la semaine dernière. Plutôt, ah, il est tard pour moi. Il est 21h, les refs. Waouh. Non, Ouais, du le coup, le débrief de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu la semaine dernière. Et pour faire ça, je suis avec Enzo, je suis avec Momo et je suis avec Wawan. Ouais les mecs, Coucou, la ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi l'équipe? Et il y en a un de nous quatre, il est bien heureux en ce jour-là. Ah ouais. Je déguste. Là, franchement, je suis tellement heureux dans ma vie, gros. C'est tellement grave. Franchement, première Champions League. On va faire fermer des bouches aux Marseillais. Franchement, ça. Je me frotte les mains. Avec la manière. Je me frotte Non, puis en avec plus, la manière. gros, les Marseillais, c'est une dinguerie en plus, parce que je voyais des extraits et tout. Tu sais, ils ont mis des caméras là sur les supporters de Marseille. Dès qu'il y avait un contact, dès qu'il y avait quoi que ce soit, ils étaient là en mode il n'y a pas la VAR là, pas de pénalty. Avec leur gros accent Marseille, le pastis à la main. Allez, vilain. Ah, Je te force à jure. tous les Marseillais ça. Force à vous. Ah. Non, c'était bien Marseille, c'était en 1993 maintenant. Mec, C'est contre les face Marseillais, trop c'est fou, les quoi. seuls à se réunir dans un Ah, bar ça y pour est. regarder un match du PSG. hein. Ouais. C'est une D'ailleurs, finale de l'Inter Ligue qui des a- Champions. C'est une finale de Ligue des Champions. Ouais. L'Inter qui a jamais gagné autant d'argent que par la vente des maillots cette année avec tous les Marseillais qui ont. Ah, je te jure. Même Momo Ah là, ils ont Eni, refait ils le ont club, pris là. l'argent de Momo Eni. Et ils vont acheter Messi l'année prochaine, tu vas voir. Voilà. En plus, Ils vont acheter Messi 2012. On sait pas j'ai comment vu ils vont des faire. vidéos. J'ai vu des vidéos de fou. Momo Eni qui chiale et tout. Ah, c'est une folie. hein. Ouais. Et dans sa story, il a dit quoi? Ouais, les Parisiens, venez, on taxe ces clochards de Lyon parce qu'ils ont rien. Avec tout le respect. C'est lui qui a dit ça. Moi, je rapporte ce qu'il a dit. Je le jure, il a dit ça. Je le jure, il a dit ça, cet enfoiré. Moi, je rigole pas. Moi, je rigole pas. Ah, le coup de Moi, je pression. rigole pas. Hein. Ouais, Non, les gars. Non, en vrai, quand même, la semaine dernière, on a eu un vrai match à sens unique. Franchement, Ouais. ça, c'était Et même, dingue. c'était pas un vol, tu vois, ils ont dominé partout. Non. Non, Mm. franchement, pour moi, c'est la plus Le belle, football. l'une des plus belles finales que j'ai vues. Mais je sais pas si c'est vraiment une belle finale, mais en tout cas, c'est une des équipes qui jouait le mieux en finale, le PSG, de ce Ouais. que j'ai vu Ouais. depuis grave longtemps. Ouais, C'est- plutôt ça. C'est pas une belle finale en termes de spectacle, mais en termes de Ah, si, il y a eu football. du spectacle, c'est il y a une eu belle 5 finale. buts quand même. Oui, mais tu vois, genre un téléspectateur, il attend à avoir genre des buts de chaque côté et peut-être une rencontre plus serrée, tu vois. Mais footballistiquement, c'est genre Ouais, magnifique, tu vois. Ah, ils ont c'est la tué rencontre, l'Inter je sur pense que tous c'est l'une les- des finales. Je pense que c'est la finale la plus aboutie de l'histoire de la Ligue des Champions. Finalement, 5-0, je pense que c'est parlant en termes Ouais, il y Ça, a c'est jamais d'accord, eu- en vrai. Hein. Il n'y a jamais eu un score aussi grand. Hein. Parce que là, Ouais. franchement, ils l'ont eu avec la manière. Ils ont le record du plus jeune. Comment ça s'appelle? Du plus jeune joueur à marquer en finale de Ligue des Champions. Ils ont leur Ouais. première Ligue des Champions. Ils ont le 5 buts, les frères. Ouais, c'est une dinguerie. Wesh. Ils ont éteint l'Inter. Mais l'Inter, gros, ils se sont chiés dessus. Je te jure que Ouais, je suis jamais d'accord. je m'attendais Moi, à je ce qu'on repense- mette une claque comme ça. Moi, à je repense l'Inter. au podcast et je revoyais le podcast où on était là en train de saucer l'Inter. Ouais, c'est une défense de ouf. Ouais. Un milieu, genre guerre du milieu de terrain, gros. Barella C'est perdu. et Çalhanoğlu, on les a pas vus, les frères. Et Moi, j'ai juste Mkhitaryan vu. aussi. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est les tatouages de Çalhanoğlu, c'est tout. Après le reste, Ah mais les gars, faut juste ouvrir le dossier d'un joueur. Moi, je l'avais annoncé dans notre podcast la semaine dernière. Je vous ai dit quoi? Di Marco, il va se prendre une sauce. Il va se Ah faire ouais. démolir pendant tout le match. Il a duré y a pas 50 que lui, minutes hein. son match. Et ce qu'on a vu de Di Marco pendant 50 minutes, c'est vraiment des 50 minutes de merde, quoi. Là, tout ce qu'il fallait Ah ouais. faire, c'était s'essuyer le cul. Tu Ouais, vraiment. allumes la chasse d'eau et t'es face à ça parce C'est que terrifiant. gros, c'est terrifiant. En vrai, tellement, sans tellement il a score. mal joué la rencontre, c'est que moi, je pense à la place de Inzaghi, bon vas-y, du haut de mes 22 ans et des patates, et vas-y frère, je suis pas entraîneur, mais je pense je le fais sortir avant. Ah, mais tu vas faire jouer qui? moi, je fais comme Deschamps Darmian, en hein. finale de Coupe du Oh Monde, frère. là. Mais Moi, je fais comme le pire- Deschamps, je le sors à la 30e ou la 35e, comme quand il avait sorti Hmm. Giroud, et casse ta grand-mère, t'es. Mais en Attends, fait- c'est quand même un mec, 48 ans de carrière, tu vois. Quand il défend sur une frappe, il donne ses fesses, il s'est retourné le schlag. T'es défenseur, Yazabi. Genre la balle, c'est une balle de barrette 50, frère. Mais le pire avec Di Marco,
c'est que c'est son marquage. C'est catastrophique de lâcher tous les marquages du moment que le mec, tu le vois plus dans ton champ de vision, tu te dis c'est qu'il n'existe plus. Genre, le premier n'existe pas. C'est le premier you can see me. Sur le premier but, ouais. lui, il est latéral gauche. Qu'est-ce qu'il fait à droite, frère? Et en plus, je jure qu'il est juste devant le gardien et il permet à Doué justement de faire cet appel-là, gros. C'est. Hakimi, le frère, il est tout seul et il a juste à mettre un plat du pied. Pourquoi? Parce que Di Marco, il était devant le gardien comme un œil à mettre en jeu tous les Parisiens littéralement juste devant le gardien. Par contre, moi, ce que j'ai kiffé sur Doué sur le premier but, c'est que tu mets n'importe qui à sa place, il tire. Lui, il a la lucidité de faire la passe à Hakimi. Frère, sa passe est incroyable. Mais même Vitinha, il perce la défense et tout. Non, c'est... La passe, le contrôle de Doué en pivot. La vision, le coup d'œil, il y a tout qui est bien. C'est une folie de mettre un but. Ce que je vous avais dit dans le groupe à la suite de la finale, c'est que pour moi, Désiré Doué, c'est le joueur que le PSG voulait avoir quand ils ont recruté Mbappé pour 170 millions. Ouais, c'est-à-dire que le PSG, il pose 170 millions pour avoir un joueur qui te fasse gagner la Ligue des Champions. Et le truc, c'est que Mbappé, il n'a jamais montré jusqu'en, on va dire, 2021-2022, qui était capable d'être ce joueur-là. Désiré Doué, sur sa première saison, alors qu'on ne l'attend pas comme un titulaire indiscutable en début de saison, il s'impose. On ne l'attend pas comme étant le joueur décisif dans les grands matchs, il s'impose. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression que, ouais, tu vois, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse des trucs, et il les fait. Et là, il est décisif en finale, c'est le meilleur joueur de la finale, en vrai. Et franchement, Désiré Doué, je ne le voyais pas à ce niveau-là. Et c'est vraiment extraordinaire. De l'équipe de France qui va qui va cartonner. Mais est-ce qu'il ne doit pas déjà être titulaire en équipe de France? Moi, je pense qu'il faut faire cette nouvelle vague avec Cherki et Doué, tu vois. Pour moi, ce serait quoi, un 4-2-4-2, un 4-2-4 Un 4-2-3-1. Ouais, 4-2-3-1. Mais Cherki en tu mets Mbappé. Ouais, en point, tu mets Mbappé. Après, il y a mais Mbappé, il est éteint en pointe, Mbappé. Bah, en vrai, il a mis quand même 30 buts. Il est pichichiste. Ouais, mais il est petit, pourquoi? Parce que justement, il a planté les buts, frère. En vrai, il est Pichichi avec une équipe qui est pas ouf derrière. En soi. Mais là où il a commencé à vraiment planter, c'est quand Vinicius s'est blessé et qu'il a été repositionné à gauche. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment commencé à débloquer ses compteurs à la mort. Mbappé, on sait que son poste, c'est latéral. Sauf que t'as une grosse tête comme Vinicius qui joue le même poste que lui. C'est ça le problème. C'est dingue comment on revient toujours à Mbappé. Ouais, c'est dingue. Quoi qu'on parle, ça. Ah, mais lui, il a une attirance médiatique, c'est trop. C'est trop. Non, mais pour revenir sur la finale, c'est quand même une dinguerie, quand même. Ce qui s'est passé, quoi. Vous pensez? Non, franchement, moi, je pense pas. Moi, quand je pense que Di Marco, il s'est coltiné Doué, Dembélé, Kvara, il y a tout le monde qui est passé à droite. Il a rien fait. Il a rien. Le frère, il a pas envoyé un. Il a rien vu. Il y avait le deuxième qui arrivait, il chialait. Il a vu tous les attaquants. Il a pas vu le jour, le frère, c'est trop fou. Pour moi, frère, il a vu 6 milliards de bolides différents et il s'est toujours fait rouler dessus, gros. Il y a eu un tracteur qui est passé. Le tracteur Doué, il l'a roulé dessus, gros. Il y a eu la brouette, oh frère, je me suis bavé dessus. Varadona, il lui a roulé dessus. Dembouz, la charrette Dembouz, lui a roulé dessus. Jure, c'est une folie, frère. Parce que là, Di Marco, il était pas bon au marquage, il était pas bon sur les actions défensives, il était pas bon dans son placement défensif. Il était, en plus, ce qui est très grave, Di Marco, c'est le capitaine de l'Inter Milan. Ouais. C'est censé être le mec qui te je sais pas. C'est quand même le mec qui va t'insulter si tu fais de la merde et qui doit être solide sur les appuis, tu vois. Mais là, il a plus aucune crédibilité parce que là, il va dire quoi aux gens? Dès qu'il va dire, ouais, t'as lâché ton marquage, regarde ta finale, toi. Tu vois, ça va être une dinguerie. Les gars, petite minute de silence pour le vieux père Acherbi qui a suffoqué à des sprints. Les gars, Acherbi, gros. Acherbi, il fallait le pacemaker, fallait le défibrillateur. Là, le mec, il a pas respiré du match, gros. Et du coup, on est sorti à cause de ça, j'ai trop le seum. Je pense que c'est lui qui a tondu la pelouse, en fait. En vrai. Ouais. Il a pas vu le jour. Là, gros, toutes les vitesses, les appels en profondeur sur son côté de la défense centrale, il a rien. Ça se voyait, il était en difficulté. Ah, mais on en peut plus, voir la course de Kvara sur le but. Ouais. Il a give up sur le chemin. Il a fait,
Et le pire, c'est que tu regardes sur les 90 minutes, parce qu'il n'y a pas eu une minute de temps en plus, logiquement, c'est que l'Inter, à aucun moment, on se dit ils vont marquer un but. Mais je crois, il y a des moments, ils s'approchent de la surface, mais à aucun moment, ils s'approchent. Enfin, il y a aucun moment, on se dit, ouais, ça va être très très chaud pour le PSG. Ouais. Parce que Pacho, il fait une finale exceptionnelle quand il est sur ses actions défensives. Oh, Donnarumma, il a fait un arrêt à la 80e minute. Il y en a beaucoup, il ne l'aurait pas fait. Ouais, je suis d'accord. En plus, attends, pour voir le premier tir cadré de l'Inter, il fallait attendre genre la 75e. Genre, frère, ils n'ont pas tiré du match. Ouais, je te jure. Ils ont fait 2 têtes qui ont été dangereux. Même Marquis qu'on jugeait un peu trop instable avant la rencontre, il a fait une vraie finale. Il a eu un vrai impact dans la défense. Qu'il a eu à faire, pour le peu de choses qu'il a eu à faire, il a été très très bon. Tu vois, moi, je trouve que c'est plus Pacho qui a marqué. Je trouve que Pacho, sur sa phase de Ligue des Champions, cette saison de Ligue des Champions, Pacho, il est exceptionnel. Et dans l'équipe type, j'aurais largement plus mis Pacho que Marquinhos, mais c'est Marquinhos qui a été mis. Ouais. Mais je pense que c'est parce que, vas-y, pour l'image et tout, pour l'histoire. Ouais, tu sais, c'est le capitaine, tout ça. Donc, de toute façon, Marquinhos, ça doit être une de ces dernières années, à mon avis. Il a eu la LDC, et là, maintenant... Ouais. Et en vrai, il partirait où, quoi? Il va chercher un contrat en Arabie Saoudite. S'il sera au PSG, genre... Moi, je crois quand même à une fin de carrière de Marquis au PSG pour que ce soit la belle histoire mais pas en du tant que club, titulaire. je sais pas quoi. Mais peut-être pas en tant que titulaire, ouais. Mais en tout cas, j'y crois à ce que ce soit son dernier club, tu vois. Un peu comme Kroos qui a quitté le Real, tu vois. Ouais. Mais Kroos, il a quitté le Real quand il était à un top niveau encore. Parce que Marquinhos, il est vraiment à un top niveau. Il a un bon niveau, mais pour moi, il est pas genre... Ouais, pour moi, il est pas. Aujourd'hui, tu cites les 5 ou les 10 meilleurs défenseurs au monde, je suis pas sûr que tu cites Marquinhos. Bon, il est pas du tout dedans. Ouais, voilà. Alors que Kroos, pour le coup, tu citais les 5 meilleurs milieux de terrain quand il a pris sa retraite, il était dedans. Même dans les 3. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça aussi, se retirer au top. Après, en juger sur la finale, je suis pas forcément d'accord de mettre Marquis aussi bas. Parce qu'il a vraiment fait une belle finale. Ouais, mais sur un match, tu vois. Il a fait une belle finale, il a fait une finale correcte parce que. Vas-y. Après, en vrai, l'Inter, ils attaquaient pas du tout. Tu vois, il fait une bonne finale parce que y a pas, ils ont pas mis d'intensité en attaque, l'Inter, en vrai. Ouais. Ils avaient rarement le ballon. Et quand ils avaient le ballon, ils se faisaient récupérer vite et c'était fini. C'est plus du Pacho, tu vois, qui vient récupérer la balle sur le deuxième but, là, sur Barella. Le clutch qu'il a envoyé, gros, sur la ligne du corner, là, c'était... Ouais, sur le frère, il savait très bien que les corners, c'était leur point faible par rapport à l'Inter, frère. Il a tout donné. Ouais. Non, c'est... Mais même sur corner, ils n'ont jamais été vraiment... Ici, il y a une tête qui est passée vraiment pas loin à un moment. Il y a 2 corners où ils ont un peu chaud, on va dire, entre guillemets. La deuxième, elle passe très loin, je trouve. Hein. Elle passe largement au-dessus, sa tête de qui j'ai plus. Oui, c'est la première Thuram qui passe à côté du but qui est dangereuse. Thuram qui a essayé un dribble à un moment. Ah, les gars, le mec, il tire les bœufs, gros. Il tire la charrette, frère. Les gars, Thuram, il s'est fait toucher par Nuno Mendes. Et les gars, Thuram 110 kilos, impossible de courir, frère. C'est trop. Et ce mec-là, il a constant prise de masse. Nuno Mendes, 1m65, il fait 50 kilos à tout casser, frère. Ouais. Lautaro Martinez avec ses grosses fesses, là. Incapable de courir. On l'a pas vu du match. Non, on l'a pas vu. Réel. Même le milieu de terrain de Çalhanoğlu, il descendait, il était dans la surface de réparation, il pouvait même pas relancer. Je serais curieux de voir combien de ballons il a touché Lautaro Martinez. C'est moins de 5. Ouais, moins de 5, ou allez, voir moins de 10. Ouais, moins de 10, en fait, le problème dans ces matchs-là, c'est que Thuram, il a plus touché, mais c'est parce qu'il a un gros physique et qu'il le sert. Ouais, il servait de point d'appui, quoi, c'est ça. Mais sinon, hormis ça... En fait, on n'a pas vu les qualités de l'Inter sur ce match-là. Aussi parce que le plan de jeu du PSG était ultra bien préparé. Le pressing et le contre-pressing du PSG, c'était incroyable. Quand ils perdaient la balle, gros, t'avais 1 ou 2 mecs qui pressaient direct, quoi. Et très très haut surtout, tu vois. Ouais, ils étaient très hauts. En finale de LDC, 4e minute, Sommer, il est obligé de l'envoyer en touche. 4 minutes de jeu, frère. 4 minutes, les 15 premières minutes, ils ont galéré à sortir de la surface de réparation. Ouais, tu vois, Dumfries, il a fait 2 ou 3 touches sur genre très proche de son but sur cette période-là. Et même aujourd'hui, t'as aucun joueur de l'Inter qui sort. Je dis pas, lui, malgré la finale éteinte de l'Inter, il a commencé à faire des... Non, je suis d'accord.
L'Inter, ça a été vraiment 0 quoi, sur cette finale. C'est même pas pour être méchant ou pour faire une blague ou quoi, mais ça a été vraiment éteint. Le PSG, c'était super dans tous les postes. Il n'y a pas un joueur qui était en dessous de l'autre. C'était. Et moi, franchement, Dembélé, il a fait vraiment une finale excellente. Dembélé, il a fait une finale incroyable. Il a fait son job. Il a fait du pressing non-stop. Il a pressé, il a défendu. Le retour de Kvara, la 80e. Le frère, il gagne 5-0 et il est parti manger Dumfries comme. C'est exactement ce qu'on disait dans le podcast. Comme son petit, genre. Kvara, c'est vraiment ce qu'on aime chez lui, c'est que c'est un chien. Il faut faire le retour défensif. Il y va. Il y va. Frère, en plus, il le fait à la 80e. Il le fait à la 80e, là où tu as couru pendant 1h30. Tu as couru tout le match. En plus, c'est que tu as l'impression qu'il va lui récupérer la balle comme s'il perdait genre 2-1, genre. Comme s'il courait au score. C'est pas le mec le plus physique, Kvara, quand tu regardes. Mais tu vois, c'est ça la même. Il a bougé quand même, Kvara, je trouve. Ouais, mais tu vois, parce que je pense qu'il est bas, tu vois. C'est comme Messi, tu vois, Messi, il fait 5 kilos, mais tu fais pas ton. Ouais. C'est comme Eden Hazard. Ouais, aussi. Dumfries qui est costaud mais grand, genre il est peut-être solide, mais tu le touches bien, il tombe quoi. Et pour moi, il est ultra surcoté ce mec. Oh, je suis d'accord. Ouais. Franchement, Dumfries, c'est. Dumfries, il est connu aussi que Dumfries est surcoté. Et il a une bonne détente. Dumfries, c'est vraiment l'archétype du joueur qui perce grâce à son physique. Ouais. Mais footballistiquement, il n'y a pas grand-chose derrière, tu vois. Bah en vrai, il a quand même quelques matchs en sélection nationale où il a été bon, où il a fait des différences, mais franchement, genre comme joueur à part entière, il a jamais vraiment marqué, tu vois. Ouais. Il a jamais vraiment montré c'est pas comme si Marcelo, tu vois vraiment. Marcelo à l'époque, tu disais ouais, lui c'est un joueur, il est vraiment chaud et tout. Parce que tu vois, il faisait beaucoup de différences, etc. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais franchement, Dumfries, ouais, bah oui. Quand tu compares avec un Frimpong, par exemple. Frimpong au même poste, c'est les mêmes postes en plus. 2 pistons, Frimpong, il le boit matin, midi et soir, quoi. Et Frimpong est plus jeune aussi. Ouais. Et Frimpong va signer à Liverpool d'ailleurs. Allez voir Montréal, les gars. Par contre, la doublette Wirtz Frimpong à Liverpool, on en reparlera. Mais... Ouais. Bah, je pense qu'on va se faire un petit test sur le mercato ou un truc comme ça. C'est vrai, Wirtz, il est à beaucoup de choses à dire. Putain, j'aurais kiffé qu'il vienne au Barça, mais bon. Et Cherki qui va peut-être aller à City, de ce que j'ai vu aussi. Ouais, il y a un réel d'ailleurs qui va sortir cette semaine sur ce sujet, donc restez branchés. Voilà. Bah en fait, je pense que le podcast il va sortir après le réel, donc bah allez checker le réel. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Allez regarder, mettez un like, et puis c'est gentil quoi. On est ensemble. De salope, non je rigole. Ah là. Là j'ai pensé à. C'est putain comment il s'appelle là, le pote à Al Capote là. Non pas Al Capote. C'est Morsay. Ouais, Morsay, le pote à Cortex. Ouais. 91 des pyramides. Oh là là. Oh, bordel de merde. Et après, j'arrête avec Di Marco, mais moi, ça m'avait trop fait rire. Par contre, les mèmes qui sont sortis derrière sur Internet. Ouais. Genre, t'as un mec, il avait dit on s'attendait à avoir une des plus grandes finales de l'histoire de la Ligue des Champions, et au final, on se retrouve avec Bassem, latéral gauche, qui défend sur Dembélé avec le gros crâne à Di Marco en dessous. J'étais mort de rire. Aïe. C'est devenu un mème. Mais pour moi, Di Marco, sa finale, elle est comparable à Karius 2018. Ouais, je suis d'accord. Genre, les deux mecs, ils ont niqué leurs équipes, et derrière, ils se prennent une valise. Et c'est. Enfin, ce qui me choque, c'est vraiment le deuxième but, frère. T'es là, t'as 48 ans, t'as 70 ans de carrière, et tu tombes le dos sur une frappe. Le pire, c'est que Sommer, il peut vraiment rien faire. Genre, c'est juste parce qu'il est là comme un. Et Sommer, pour moi, je n'en veux pas sur les 5 buts, parce qu'il peut vraiment rien faire. Les frappes des Parisiens, elles sont cliniques, frère, elles sont chirurgicales, c'est inarrêtable. Le premier but, tu peux pas, c'est un tapine. Le deuxième, le deuxième, c'est contré. Le deuxième, c'est contré. Le deuxième, c'est contré. Le troisième, le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est Doué. Tu peux rien faire. Acherbi, il se fait manger. Acherbi, il se fait manger. C'est un 1 contre 1. En vrai, le 1 contre 1, déjà le 1 contre 1 du troisième but, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. En vrai. Non, en vrai, oui, il joue trop bien pour le mettre en première intention. Ouais, il contrôle frappe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait plus de moyens de faire quelque chose sur ce troisième but-là que sur les deux précédents.
concrètement. Pour moi, il pouvait quand même pas faire grand-chose. Il pouvait pas faire grand-chose, c'est sûr. De Guevara, il peut rien faire, mais rien faire du tout. Je sais pas quel pied il va tirer. Et puis Guevara, c'est exceptionnel comment il joue le coup. Mais de toute façon, dès que Guevara a touché le ballon et que je voyais qu'il se dirigeait vers le but, j'avais dit à ma copine, but. Alors qu'il n'avait même pas tiré. Parce que Guevara, le nombre de fois où il a fait ça à Naples, mais c'est genre, c'est pas sa spéciale, mais presque. C'est une folie. Genre, les gars, il y a un assassin. Barcola, oh le big raveur. Oh le frérot, il avait le but de l'année, genre en finale du LDC. Barre au big rave, chocolat. Il a fait une Mbappé. Il a fermé son pied. Alors qu'il a tout le côté droit ouvert. Ouais, tout le côté mais Barcola, c'est ce qu'on disait dans le podcast de la semaine dernière, mais en fait, Désiré Doué, c'est là où tu vois qu'il a un niveau de maturité football qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que Barcola. En fait, et c'est dans le genre de grand moment où tu le remarques, en fait, tu vois. C'est vrai que quand tu compares leur style de jeu, Désiré Doué, il fait des gestes techniques, mais moins et c'est plus serein, tu vois. C'est dans l'avancée du jeu. Il a cette folie, tu vois. Ouais. Cette folie, tu t'y attends pas, mais vas-y, la finition... il joue pour les highlights, en fait, Barcola. Ouais. Ah, mais c'est vrai, tu vois. La finition, il joue Après, moi, ça me rappelle un peu Vinicius, tu vois, Barcola. Parce que Vinicius, à ces périodes, au début, c'était catastrophique. Franchement, Vinicius, il faisait des diffs de ouf en dribble, etc. Mais devant lui, c'était éteint, gros. Alors que la fameuse phrase de Benzema, il joue contre nous dans les vestiaires. Voilà, c'était exactement ça, tu vois. Après, il y avait l'événement. Il est jeune. Mayoulou aussi, il a mis son but. À peine rentré. 19 ans, il a. Après, en vrai, le cinquième but, il arrive, frère, il y a déjà 4-0, il n'y a plus la Manta, Mayoulou, il spawn, il envoie un tap-in, vas-y, frère. Tu vois, Sommer sur le but de Mayoulou, il doit l'arrêter, tu vois. Parce qu'il tire premier poteau. C'est chaud de ouf, hein. Ouais, c'est chaud, mais tu vois, je trouve pas qu'il garde assez bien. L'angle, il est fermé, en vrai, l'angle de frappe. Après, ouais. Mais tu vois, comme il garde le but, il s'attendait sûrement à un poteau, tu vois. Parce que les gardiens, tu vois, c'est pas qu'ils le sentent, mais ils jugent quand il y a poteau. Et là, frère, le poteau rentrant, il pouvait pas le prévoir. La frappe, elle est chirurgicale. Je suis d'accord. Mais tu sais qu'en vrai, genre sur tous les buts, j'ai l'impression que toutes les frappes, tu vois, ils essayaient de viser le premier poteau à chaque fois contre Sommer. Je sais pas si j'avais vu quelqu'un qui disait que il y a moyen que genre c'était une directive donnée par Luis Enrique en mode tirer premier poteau contre Sommer. Ouais, mais regarde Hakimi, le deuxième poteau. Mais parce que c'est un tapin, Hakimi. Ouais. En vrai, on le voit, hein, parce que Sommer, ça a toujours un mec qui a fait des grosses parades. Hein. Ouais. Du coup, là, c'est vrai que de toute façon, le meilleur moyen de mettre un but, c'est les ras du sol et sur premier poteau, tu vois, genre. C'est pas un secret. Hein. Enfin bref, dans tous les cas, par rapport à la vidéo qu'on avait fait avant le match, j'avais dit que c'était le meilleur collectif qui l'emportera. Je pense que sur ce match-là, il n'y a pas eu photo. Et moi, j'avais dit qu'une fois que le PSG allait marquer 1 ou 2 buts, ça allait être une machine. Ouais. Moi, j'avais dit 1-0 pour l'Inter. J'étais chaud. Et celui qui est oublié aussi, c'est Vitinha. Les gars, Vitinha, le match de Vitinha, il a... La saison qu'il fait, Vitinha, c'est assez... surtout en Ligue des Champions, en Ligue 1, il a quand même été assez inégal par moment. Mais en Ligue des Champions, c'est vraiment incroyable, tu vois. Il a couru partout. Il a le deuxième but de Doué, c'est lui qui fait l'action. Non, c'est vrai. Après, faut peut-être pas s'emballer, parce que c'est peut-être aussi le duo de Joao Neves et Vitinha, tu vois. Genre, Mais Vitinha, ça fait 2 ans qu'il a un top niveau. Hein. Ouais, pour moi, Vitinha, tu peux le mettre dans le débat des meilleurs milieux actuels. Bah, pour moi, c'était un top 3 avec Pedri et Barella. Je suis d'accord. Barella est top 3. C'est top 3 maintenant, du coup. Pour moi, il était top 1, il est passé top 3, mais bon. Vu comment il s'est fait éteindre, le pauvre. Ouais, franchement, c'est assez violent. Qu'est-ce que je l'aime, Barella, quel dommage ce qui lui est arrivé là. Deuxième finale qu'il perd en 2-3 ans. 2 ans. Ouais, c'est réel. 2 ans, 3 ans. Mais tu vois, l'Inter, je pense qu'ils étaient traumatisés, frère. 2 ans plus tôt, ils perdent la finale sur un but. Là, ils repassent en finale, ils reperdent. Je pense que là, Lautaro, là, il est sous antidépresseur, le frère. Frère. Gros, je sais pas si vous avez vu ou quoi, mais genre, il y a 2 ans déjà, la finale qu'ils avaient perdu, l'Inter face à Manchester City. Je crois qu'il y avait Bastoni, il avait dit un truc du style: j'aurais préféré perdre 10-0 plutôt que de perdre de la manière dont on a perdu face à City. Oh bah voilà, son feu il existe. Voilà.
Le grand prince, en fait, le PSG. Grand prince, vraiment. 5-0. Quel homme. Et 5-0. encore, 5-0, il y aurait pu avoir plus. Franchement. Ouais, normalement, il y a 6-0 avec le bicrave de... Ils ont levé le pied à la fin de la première mi-temps. Il y a Barreau bicrave chocolat qui existe. Non, pour moi, aussi, là, le PSG, c'était mentalité allemande. Là, ils ont 0 levé le pied. Ils étaient là pour abattre l'ennemi. De toute façon, du moment où ils mettent 2 buts et qu'ils continuent leur pressing, c'est là où tu vois une équipe qui a faim. C'est des détails qui font que l'équipe est meilleure. Et après, du coup, non, franchement, c'était... Moi, j'ai grave kiffé cette finale, les frères. C'était beau. C'était beau, ça, grand-mère. Après, malheureusement, ça a été gâché par ce qui s'est passé à Paname. Mais bon, ça, tu peux rien faire. Ce qui s'est passé, même dans toutes les villes d'Europe, parce que moi, là, je disais dans toutes les villes d'Europe, les villes de France. Parce que là, j'étais dans, je vais pas dire où, mais j'étais dans une autre grande ville de France. Et il y a eu aussi énormément de débordements. Il y a eu... il y a eu des CRS et tout qui sont descendus dans les rues. À Grenoble, il y a eu des morts. Ça, c'est une dinguerie. Wesh, il y a eu 2 morts, gros. Alors qu'on parle de football, quoi. Normalement, c'était la fête, c'était pas. Des gens qui venaient juste pour tout casser. C'est triste, tu vois, mais c'était leur objectif. Genre, après, ça reflète pas les vrais supporters, tu vois, c'est juste des clochards là qui viennent. Ça entache l'image, tu vois. C'est chiant, mais le football, ça doit rester une fête et faut pas qu'on aille chercher plus loin, quoi. Mais en tout cas, pour moi, cette finale, elle va marquer un tournant pour les deux clubs pour les prochaines années. Parce que d'un côté, tu vas avoir l'Inter qui va très certainement perdre leur coach. Il y a beaucoup de rumeurs de Inzaghi vers d'autres clubs d'Europe. Je pense qu'un mec comme Lautaro Martinez, ce serait pas impossible qu'il parte non plus. Et franchement, il y a beaucoup de bons joueurs là. Surtout l'Inter, c'est une clip vieille, je crois. La moyenne d'âge, elle doit être 27, 28. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont recruté Conte en 2019-2020, ils ont acheté beaucoup de joueurs qui étaient déjà âgés pour apporter énormément d'expérience pour aller détrôner l'Inter. Pour aller détrôner, la Juve. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Mais derrière, quand Conte est parti, ces joueurs, ils sont restés. Donc forcément, tu as une moyenne d'âge qui est assez élevée. Ouais, je pense que c'est la fin d'un cycle à l'Inter. Ils vont devoir aller chercher je pense qu'ils vont... jeunes. Là, ça va être une phase de transition pour retourner, créer de nouveaux cadres dans l'équipe. Enfin, ça va être... Ils vont refaire l'équipe, je pense. Ouais. Ça va être le début d'une nouvelle ère là-bas. Et de l'autre côté du PSG, il ne faudra pas se tromper dans les choix qu'ils vont faire à l'avenir. Parce que là, on a vu que quand il y avait moins ce projet Superstar et tout, ça marchait beaucoup mieux. Mais pour moi, le pire truc qui pourrait arriver actuellement au PSG, c'est que Nasser, il refasse des folies comme à l'ancienne en se disant nique sa mère, je vais mettre 150 millions sur une top star, je sais pas, un Vinicius par exemple, tu vois, qui actuellement pourrait partir, je pense, si une grosse somme arrivait. Tu vois, pour moi, ça serait la pire chose qui pourrait arriver au PSG, c'est que là, Nasser, il balance 150 millions sur Vinicius. Vinicius, il arrive et tu es obligé de niquer tout ton collectif, tout ce que tu as mis en place cette saison pour intégrer un top joueur que de toute façon, tu n'as même pas besoin de lui. Ouais, vraiment. Non, mais Paris, il faut qu'il fasse juste du renforcement sur les postes et puis. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas de poste à renforcer. Tu veux renforcer? Non, mais dans le sens des remplaçants, tu vois. Avoir des super subs qui peuvent alléger les titulaires dans la saison. Pensez à ce qu'a dit Unai Emery. La concurrence. C'est pour la concurrence. C'est très important, la concurrence. En vrai, la défense en soi. Tu regardes latéral gauche, j'aime bien Lucas Hernandez. Mais vas-y, il est éteint. Il est considéré plus comme un défenseur central maintenant. Il y a qui en latéral gauche maintenant? Il n'y a personne à part lui qui peut venir jouer là. Il y a Nuno Mendes et il y a... Mais en fait, c'est pour ça que là, le recrutement, ils doivent se baser sur des remplaçants de titulaires. Genre des mecs qui peuvent... la défense. En défense, ouais. Mais même en attaque, parce que imagine demain, je sais pas, t'as Gvara qui se blesse, tu qui à la place? En vrai, ils ont Barcola, Mayulu, Ramos, tu vois, ils ont quand même de quoi faire. Vous voyez, pour l'attaque, par exemple, moi je pense que le PSG devrait prendre un peu plus le modèle, par exemple, du Bayern pendant de longues années, où ils ont mis, où il y avait Lewandowski, Robben et Ribéry en attaque, et il y avait très peu de... Enfin, les joueurs qui étaient sur le banc, c'était pour combler numériquement si jamais. Mais c'était pas pour apporter réellement de la concurrence, parce qu'ils apportaient toute leur confiance à ces trois joueurs. Comme Choupo-Moting. Pendant la période où Lewandowski il était blessé, c'est lui qui prenait le relais. Et dès que Lewandowski revenait, c'était dehors. Tu vois. Voilà, c'est ça. À aucun moment on se dit que Choupo-Moting va être meilleur que Lewandowski. Et pour moi, il devrait plutôt prendre ce modèle-là. Après, peut-être je me trompe, tu vois. Non, moi je suis d'accord. Parce que de toute façon, ils ont déjà la concurrence avec Barcola, Désiré Doué et tout. Ouais.
Le trio. Ouais, en attaque, ouais. Même si maintenant, pour moi, Désiré Doué, il n'y a pas trop de concurrence. Est-ce que pour vous, Désiré Doué, c'est Golden Boy? Parce qu'avant, c'est vrai, c'était Koubarsi et tout. Est-ce que pour vous, là, vraiment, c'est indiscutable? Non, là, il y a indiscutable. C'est indiscutable. Je suis d'accord. Gros. Indiscutable pour moi. Vu sa presta, gros, c'est indiscutable. Non, mais là, tu n'as pas vu. Non, mais pour regarder sa saison qu'il fait au PSG, genre, c'est une grosse saison. Déjà, il était joué meilleur jeune de la Ligue 1. Ouais. Il a fait une finale où c'est l'homme du match avec 2 buts, une passe D. Il a fait une phase de Ligue des Champions qui est incroyable. En vrai, pour moi, il n'y a plus de débat possible. Ouais, puis surtout là, même si tout le monde s'en fout, il y a la Ligue des Nations qui arrive avec les phases finales. À tout moment, il est titulaire avec la France et il peut faire encore des choses. Je dis France-Espagne, les frères. Ouais, France-Espagne, c'est un match incroyable. Il va falloir le regarder. Bah, du coup, je pense que le podcast il va sortir le vendredi. Donc, si vous avez regardé le match hier en commentaire. Ouais. On va pas parler de ce match, mais j'ai peur pour nous parce que l'Espagne. Voilà. Ouais, on verra bien. Peut-être la semaine prochaine. Ouais, c'est pas le sujet. On en parlera peut-être si jamais on se prend une fessée et puis on va tout remettre sur la gueule de Dédé comme d'habitude. Non, après, on va espérer que Zizou vienne. Ouais, c'est ça. Sans vouloir à Dédé, genre en vrai, on a beaucoup de joueurs titulaires qui sont blessés, surtout en défense. En vrai, Dédé, il a bon dos, mais on l'aime tous. Voilà, c'est ça la finalité. Mais les gars, il faut quand même en parler d'un truc, c'est que Kimpembe, il a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il a joué autant de minutes que moi pour le PSG. Hein. Ouais, le pirate. Dinguerie. T'imagines, il y avait encore Kurzawa. Ah, t'imagines Kurzawa, gros? C'est une dinguerie. Oh là là. Mais ça fait 2-3 ans il n'a pas joué, le frère. Zaïre Emery aussi, il a la Ligue des Champions. Hein. Ouais. Comment ça? Bah, Zaïre Emery, il a la Ligue des Champions. Ah ouais, j'ai confondu avec... Je dis wesh, quel bail. Mais ouais, Zaïre Emery, il a la LDC. Ouais. Et là... En vrai, c'est une dinguerie. Il y a tellement de joueurs qui jouent plus, qui ont la Ligue des Champions, c'est trop fou quand même. Lucas Hernandez, c'est sa 2e Ligue des Champions. Les frères. Marco Asensio, les frères. Ah ouais, Ligue des Champions, du coup, bah oui. Ça fait 6, je crois, pour lui. Hein. Non, ça fait 5, il était pas là en 2016, il était en 2017. Non, mais en 2021, il était là. Ouais, il a 2017, 2018, 2021, 2023, 2025. 2024, 2025. Non, 2024, c'était déjà au PSG. Pour moi, il en a 5. Pour moi, il a comme Benzema, mais il a juste pas 2016 et il a du coup 2025. Attends, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est les saisons ou c'est les années. Le bégayage. Non, pour moi, Marco Asensio, il a pas cette Ligue des Champions. C'est pas le mec avec le plus de Ligue des Champions dans l'histoire de la Ligue des Champions quand même, là, actuellement, Marco Asensio. Il a plus de Ligue des Champions que Cristiano Ronaldo, t'es en train de me dire. Il y a moyen. Hein. La tête d'homme, c'est une folie. Non, j'y crois pas. On va aller demander à la meilleure source qui existe, égale Transfermarkt, les gars. Ah, mais pourquoi c'est écrit 3 Ligues des Champions, je crois? Il en a si peu, finalement. Tant mieux, hein. Trophée. Alors, Transfermarkt, il me dit qu'il a... C'est écrit en allemand, génial. Putain, les gars, mettez votre Transfermarkt en français ou en anglais. Hein. Il a 4 Ligues des Champions. Il a 2016, 2017, 2020. Enfin, il a 2017, 2018, 2022, 2025. Ok. Ce qui paraît logique parce qu'il était déjà au PSG quand le Real ont gagné l'année dernière. Ouais. Donc, ok. Mais moi, je pensais que celle de 2021, tu sais, avec Benzema là, qui la gagne tout seul. Bah, il l'a du coup 2022, ouais. Ah, c'est 2022, ok. Ouais, 2021, c'est Chelsea. Ah ouais, c'est vrai, c'est Chelsea. Tiens. Ça fait quoi? Ça fait Bayern, Chelsea, Real, City, Real, PSG. Mais du coup, est-ce que vous pensez que cette équipe, il peut faire le back-to-back l'année prochaine? Pour moi, c'est chaud parce qu'il y a le Barça dans l'histoire. Et le Barça, je sais pas comment ils vont revenir. Il y a Liverpool aussi. Il y a Liverpool aussi. Ouais. Franchement, moi, je vais dire, j'aimerais y croire. Après, chaque saison est différente. Va y avoir un mercato qui va être fait partout. Quand on voit Liverpool, Real, comment il se renforce, ça fait très peur. Hein. Le Real, ça peut faire la surprise à n'importe quel match, gros. Ouais. Je sais pas. Les Real, tu vois, ils ont. Ouais, vas-y. Il y a trop d'incertitudes pour le moment. Je pense qu'on verra directement début de saison prochaine comment ça a commencé. Mais en tout cas, ils partent pas aussi bas qu'ils ont commencé cette saison, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, ils ont une équipe pour l'avenir, quoi, avec le milieu de terrain, l'attaque. L'équipe, elle est jeune. Vrai, hein. Il faut juste qu'ils solidifient la défense, qu'ils mettent de la concurrence un peu de partout.
Et ils sont bons, tu vois. Donnarumma, il a ouvert la porte pour partir. Ah bon? Ouais, il a dit qu'il savait pas encore s'il allait être là l'année prochaine. Aïe, 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 aïe. Après, tu peux aller chercher un top gardien, hein, même pour 1 ou 2 saisons, tu vois, comme ils avaient fait avec Keller Navas. Je sais pas, tu vas chercher un Jan Oblak, par exemple. Il est bientôt en fin de contrat. Je pense que tu peux le débaucher. Il est encore relativement jeune pour un gardien de but, tu vois. Tu peux l'avoir pour encore 4-5 ans, je pense, tu vois. Ou bien tu vas chercher Magic Mike. Ouais, mais Magic Mike, il est complètement éteint cette saison. C'est ça le problème, c'est que. En vrai, il n'est pas éteint, mais il n'est pas aussi bon que ce qu'on pense. Tu vas chercher le gardien de Lucas Chevalier. Il s'appelle Lucas Chevalier. Lucas Chevalier. Ouais, Chevalier, ouais. Ou même, mais par contre, tu le mets en numéro 2, tu vas chercher Guillaume Rest de Toulouse et tu le mets en numéro 2. Et les gars, c'est la deuxième LDC de Luis Enrique. Quasiment 10 ans plus tard, quoi, après avec le Barça. Bah, ouais, 10 ans plus tard, parce que c'est 2015 qui prend et là 2025. Oh, les gars, ça fait 10 ans. 10 ans la MSN. Non, mais même entre 2015 et 2025, gros, 10 ans. Je sais pas si on se rend de la dinguerie. Ouais. Combien de Ligue des Champions pour le Barça entre-temps? On en a eu une. Il y en a eu 0. Bah, en 2015, elle est à nous. Ouais, mais 2015, entre 2015 et aujourd'hui, c'est 2015, il y a 0, gros. Il y a 0. Combien de Ligue des Champions? C'est bon. Combien de Ligue des Champions de Lyon depuis la création du club? Avec tout le respect. Ça y est. Nous, on en a 6 avec l'équipe féminine. Je vais protéger mon frère. Parlons football. Oh, Momo, body count là maintenant. Ouais. Ah oui. Wow. Comme ça. Ah ouais. C'est comme ça, ouais. Hein. Ça va bien. Ah, les refs. Non, en tout cas, moi, perso, j'ai plus grand-chose à dire sur ce sujet. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc, dire le mot de la fin. Non, en vrai, Wawan dit le mot de la fin. Ce podcast, c'est pour toi. Franchement, je suis trop heureux. C'est vraiment la fin d'une saison magique. On a tout raflé. Je suis trop heureux. J'ai même pas pu acheter le maillot étoile parce qu'il est parti trop vite. C'est trop une folie. J'ai trop le mort. Mais bon, écoute, je prendrai un maillot étoilé. Floqué, désiré, doué. Ça va être mon petit chouchou maintenant. Et là, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, non? Et la Super Coupe d'Europe. La Coupe du Monde des clubs, je t'avoue que je m'en fous un peu à première vue, mais si ça donne du bon football, pourquoi pas. Mais si ça donne personne va la regarder. Chaque année, il y a du beau football peut-être, mais personne ne le sait parce que personne ne la regarde, tu vois. Tout le monde s'en bat les couilles de la Coupe du Monde des clubs. Carrément, j'ai plus regardé la Audi Cup que la Coupe du Monde. C'est bon pour vous? Et le gars, il y a la Super Coupe Super Coupe d'Europe là qui arrive avec Tottenham. Je pense qu'on fera un podcast parce qu'on a un fan de Tottenham et un fan du PSG, ça pourra être très très marrant là-dessus. Oh oui, ça va s'envoyer des patates plein crâne. Ouais, donnez-lui de la force surtout, hein, parce que Tottenham, ça va se faire fesser le cul, moi je vous le dis. En plus, du coup, ouais. Moi, je vous le dis, à la fin de la rencontre, ça va sucer son pouce et ça va se positionner en PLS, les frères. Ça va dormir. Ouais, ça va dormir. Non, mais en tout cas, ça fait grave plaisir de parler un peu de ce match et de la suite pour les deux équipes. Ouais. N'hésitez pas, vous aussi, qui nous écoutez, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la finale, quelle suite vous voyez pour les deux équipes. Et sur ce, on va se retrouver très vite, j'espère tous ensemble, avec la 5e personne qui de nous trahir à chaque fois. Ouais. Avec la 5e personne aussi. Et puis voilà, allez vous abonner à la chaîne Twitch. Le lien est toujours en commentaire, en description. Je vais le foutre en commentaire, je vais le foutre partout. Il sera en commentaire, en description. Merci, il sera aussi sur l'overlay, il sera partout. Donc allez vous abonner, allez regarder leur stream. Vous savez grave kiffer leur personnalité et ce qu'ils font. Enzo, Enzo c'est notre ref, on l'aime tous, hein, mais il a rien à promouvoir, miskin. Donc, frérot, hein, mais bon. À la limite, peut-être un jour. Mettez le numéro de téléphone de votre pote meuf dans les commentaires. L'enfoiré. On l'a sélectionné dans le commentaire, on l'a fait monter sur le podcast et on fait un podcast mythique et tout. Vous inquiétez pas. Mettez-lui des cœurs aussi en commentaire. Et merci à vous les refs en tout cas. Merci à toi. Avec plaisir le frère. C'est toujours un plaisir avec toi. Toujours. Avec la team surtout. Abonnez-vous aussi à mon podcast, ce serait gentil parce qu'au final, je fais la promotion de tout le monde, mais je fais même pas ma propre promotion. Abonnez-vous à mon podcast, abonnez-vous à la chaîne, likez pour plus de podcasts tous ensemble. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Je pense que la semaine prochaine, on va peut-être parler du Ballon d'Or si tout le monde est chaud. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Ok, oui, gros sujet. Et puis voilà, abonnez-vous et allez, bye tout le monde. Bisous, bisous. Ciao.